En janvier 2026, à Adougou, les sirènes hurlaient encore, mais les rues se remplissaient déjà d'une énergie électrique. À Simonstown, les flottes chinoises et russes déchiraient l'horizon, un symbole du renouveau géopolitique mondial. Pour Ibrahim Traoré, ce moment n'était pas un simple hasard, mais un tournant décisif. Cette rencontre de forces maritimes n'était que le début d'un mouvement bien plus profond, celui d'un Sud global qui cherche à redéfinir l'ordre mondial. Jusqu'où cette poussée peut-elle réellement aller ? La souveraineté, une fois acquise, peut-elle résister à l'hégémonie d'antan ? Ce que nous voyons à l'horizon n'est pas simplement une évolution géopolitique, c'est une transformation radicale du monde tel que nous le connaissions. Le Sud global, longtemps ignoré ou minimisé, alors s'élève aujourd'hui avec une force qui ne peut plus être niée. Ibrahim Traoré, au cœur de ce bouleversement, incarne cette montée en puissance. Sa vision est simple mais audacieuse, une souveraineté nationale qui ne se négocie plus, mais qui se défend et se revendique à travers chaque action, chaque accord. La mer, jadis espace de domination, devient maintenant un symbole de cette nouvelle lutte pour l'autodétermination. Cependant, derrière cette quête de souveraineté, il existe des enjeux considérables, la stabilité régionale, la sécurité des routes commerciales et bien sûr la réaction des puissances mondiales. Le monde va-t-il accepter ce défi ? Ou assisterons-nous à une nouvelle forme de tension ? Une guerre invisible mais palpable pour défendre un droit fondamental, celui de gouverner son destin sans interférences extérieures. Les manœuvres Will for Peace 2026 ont transformé l'océan Atlantique en un terrain d'affrontement stratégique d'une ampleur inédite. Les navires chinois, russes et iraniens n'étaient pas seulement là pour protéger leurs routes commerciales. Ils incarnaient une volonté commune de redéfinir les règles du jeu. En se rassemblant dans cette mer autrefois dominée par l'Occident, ces puissances du Sud ont envoyé un message clair. L'hégémonie traditionnelle n'a plus sa place. Mais au-delà de ce spectacle militaire, il y a une réalité sous-jacente, beaucoup plus complexe et subtile. La guerre pour la souveraineté maritime. Ibrahim Traoré, à la tête de cette dynamique, comprend que ce n'est pas seulement une question de puissance militaire ou de tonnage, mais d'affirmer une position qui relève de la dignité nationale. L'Atlantique, assez qui fut un obstacle pour les nations africaines pendant des siècles, devient désormais un pont vers un avenir libre de la tutelle des anciennes puissances coloniales. Cependant, cette nouvelle ère maritime n'est pas sans risque. L'équilibre fragile qui se forme dans le Sahel et au-delà pourrait rapidement se fissurer, alimenté par des tensions géopolitiques et des rivalités croissantes. Le contrôle des routes maritimes n'est plus seulement une question de commerce, mais un enjeu géostratégique d'une portée mondiale. La question est maintenant de savoir si ces nations du Sud, réunies sous la bannière de la souveraineté, réussiront à maintenir leur unité face à la pression croissante de l'Occident, ou si cette résistance sera étouffée avant même d'avoir pris racine. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un dirigeant, il est le visage d'un mouvement qui a vu naître sa force dans le Sahel. Son parcours, celui d'un jeune capitaine, l'a mené à la tête d'un changement majeur, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du continent africain. Lorsqu'il se tient devant les siens, son regard ne reflète pas seulement l'audace, mais une conviction profonde. Le destin de son peuple ne peut être laissé entre les mains d'autres puissances. Cet engagement s'est concrétisé lors des manœuvres maritimes de Simonstown, où la présence militaire de puissances comme la Chine et la Russie a marqué un tournant dans les relations internationales. Pour Ibrahim Traoré, ces exercices ne sont pas seulement un déploiement de force, mais un acte symbolique d'une souveraineté retrouvée. Ce qui frappe dans son approche, c'est sa capacité à percevoir l'impact de chaque événement à l'échelle mondiale, tout en restant ancré dans la réalité locale du Sahel. En 2026, alors que les tensions montent, Traoré devient un porte-parole d'un nouveau Sud, un Sud déterminé à ne plus rester sous le joug d'un ordre mondial dépassé. Sa prise de position et ses discours résonnent comme un appel à la résistance contre l'exploitation économique
et le néocolonialisme. Mais malgré sa ferme détermination, il sait que l'issue de cette lutte ne sera pas facile. Traoré doit jongler avec des forces internes et externes, des alliances fragiles et des risques géopolitiques qui pourraient bien balayer cet élan de changement avant même qu'il ne prenne une forme définitive. Les exercices navals, Will for Peace 2026, marquent le début d'une nouvelle dynamique mondiale, où est un changement radical des équilibres géopolitiques. Les navires chinois, russes et iraniens qui traversent les eaux atlantiques symbolisent la montée en puissance du Sud global et un défi ouvert aux anciennes puissances dominantes. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré, dont les actions ont toujours été ancrées dans la réalité du Sahel, devient une figure centrale de cette transformation. Ce n'est pas un simple changement de décor, il s'agit d'une véritable révolution stratégique. En 2026, ce qui semblait impossible il y a à peine quelques années, une Afrique unie et souveraine, capable de se défendre sur la scène mondiale, devient une réalité tangible. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, se positionne en leader d'un mouvement qui dépasse les frontières du Sahel. En effet, le pays joue un rôle central dans cette dynamique où la mer devient un espace crucial de la souveraineté nationale. Les manœuvres maritimes ne sont qu'une partie d'un jeu plus vaste où chaque mouvement militaire et chaque accord diplomatique deviennent des pièces essentielles dans le puzzle géopolitique du Sud. Mais cette avancée n'est pas sans risque. À chaque tournant, les tensions montent avec les anciennes puissances coloniales et l'Occident voit d'un mauvais œil ce bouleversement de l'ordre mondial. Cependant, la réaction de l'Occident est ambiguë. D'un côté, il y a une volonté de contenir cette montée en puissance du Sud global par des sanctions économiques, des pressions diplomatiques et des menaces militaires voilées. De l'autre, il y a un intérêt grandissant à ne pas pousser trop loin ce bras de fer, de peur de voir s'éroder une hégémonie mondiale établie depuis des siècles. Ibrahim Traoré, avec sa stratégie fondée sur la coopération sud-sud et la protection des voies commerciales maritimes, comprend que l'Afrique doit avancer de manière pragmatique. Cela passe par des alliances stratégiques avec des puissances comme la Chine et la Russie, mais aussi par des gestes concrets envers les autres nations du Sud. À chaque étape, il affine son approche, renforcer les capacités maritimes, sécuriser les routes commerciales et construire une économie autonome. Le contrôle des mers devient un élément crucial de la souveraineté, et chaque action de Traoré dans ce domaine est pensée pour établir une structure de défense durable contre les puissances extérieures. Dans ce cadre, le rôle des nations africaines, en particulier celle du Sahel, devient de plus en plus central. Pourtant, Traoré sait que ce défi n'est pas uniquement militaire. La souveraineté se construit aussi sur des bases économiques, diplomatiques et sociales. Alors que le monde assiste à ce bouleversement, la question est désormais de savoir si le Sud pourra maintenir cette unité et cette détermination face à des forces externes toujours prêtes à faire échouer ce projet. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les manœuvres maritimes menées en 2026 ont révélé une transformation quantifiable des relations de force sur l'Atlantique. Le tonnage combiné des navires des pays du BRICS+, ayant participé aux exercices, a atteint 350 000 tonnes, soit près du double de celui des manœuvres menées par l'OTAN dans la région 5 ans plus tôt. Cette différence de tonnage n'est pas simplement une mesure de la puissance militaire, elle témoigne d'une volonté de renverser l'équilibre stratégique, un signe incontestable d'une nouvelle ère maritime. Mais au-delà de cette donnée, c'est l'évolution des routes commerciales qui frappe. Selon les données compilées par l'Institut maritime africain, la proportion de navires non occidentaux traversant les couloirs atlantiques a augmenté de 47% en un an. Ce chiffre ne se limite pas à un simple indicateur de trafic maritime. Il marque une inversion des rapports de force, un bouleversement dans les échanges mondiaux où l'Afrique et le Sud global deviennent des acteurs incontournables. En parallèle, la montée en puissance des échanges entre les pays du Sud a des répercussions directes sur l'économie mondiale. Depuis le lancement des initiatives maritimes du BRICS, la part des transactions sud-sud en devises locales a augmenté de 28% selon les dernières données du FMI. Cette évolution indique non seulement une tendance à la dédollarisation des échanges,
mais aussi un affaiblissement de l'emprise des puissances occidentales sur les flux économiques mondiaux. Mais ce phénomène ne s'arrête pas à l'économie. Le rapport Balance 2026, qui analyse les dynamiques géopolitiques mondiales, a souligné que la capacité d'exportation des pays du Sud a connu une croissance de 35% en 2 ans, principalement grâce à la sécurisation des routes maritimes. Ce chiffre illustre comment la souveraineté maritime devient un levier stratégique pour les nations africaines, en particulier pour celles du Sahel qui se sont longtemps retrouvées sous le joug des puissances coloniales. Traoré, dans ses discours et dans ses actions, cite souvent ces chiffres, les utilisant comme preuve concrète d'une volonté collective et d'une souveraineté retrouvée. Ces données sont non seulement des mesures de puissance, mais elles incarnent également l'idée que le Sud global est en train de se réapproprier son destin économique et géopolitique. Ces changements sont irréversibles et ce n'est plus une question de savoir si le Sud global pourra maintenir cette dynamique, mais de comprendre combien de temps il faudra pour que l'ancien ordre mondial accepte cette nouvelle donne. Les chiffres montrent déjà que la force ne se mesure plus uniquement en termes de militaires ou de missiles, mais aussi en corridors commerciaux protégés, adoant en investissements directs étrangers sud-sud, et en réseaux économiques déconnectés du système dominant. Il y a des voix qui cherchent à minimiser l'impact de l'essor du Sud global, en particulier de l'Afrique, sous la conduite de figures comme Ibrahim Traoré. Certains observateurs occidentaux insistent sur le fait que la montée en puissance militaire des nations du BRICS et la sécurisation des routes maritimes sont des phénomènes temporaires. Selon eux, ces manœuvres maritimes et ces nouvelles alliances ne sont qu'une réponse tactique à la domination établie des puissances occidentales, et non un changement fondamental. Les critiques soulignent que la Chine et la Russie, bien qu'elles augmentent leur présence dans l'Atlantique, elles restent tributaires de l'Occident pour leurs technologies avancées et leur accès aux marchés financiers mondiaux. Ce raisonnement repose sur une hypothèse que le Sud global n'a pas encore les moyens de se détacher de l'ordre économique international dominé par les États-Unis et l'Union européenne. Pourtant, les données économiques et géopolitiques suggèrent que cette analyse est réductrice. D'une part, les échanges sud-sud, notamment en devises locales, sont en forte croissance, ce qui réduit progressivement la dépendance du Sud aux institutions financières dominées par l'Occident. La montée en puissance des routes commerciales sécurisées par les flottes du BRICS et des nations africaines est un facteur qui déstabilise l'hégémonie occidentale sur les échanges mondiaux. D'autre part, l'argument selon lequel le Sud reste dépendant des technologies du Nord se fragilise également. En effet, des pays comme la Chine et l'Inde deviennent des fournisseurs incontournables dans des secteurs stratégiques, notamment dans le domaine des technologies avancées et des systèmes de communication. Traoré, dans sa doctrine, prône un modèle où l'indépendance économique ne dépend pas de la technologie du Nord, mais de l'autonomisation régionale et de l'intégration du Sud global dans un réseau économique alternatif. Ce modèle, qui s'appuie sur des alliances stratégiques et sur la coopération interrégionale, dépasse l'approche unilatérale des anciennes puissances dominantes. Les critiques des sceptiques occidentaux semblent ignorer la dynamique de l'interdépendance qui se développe entre les nations du Sud, et il ainsi que l'importance croissante des nouvelles routes maritimes sécurisées. Ce n'est pas une question de parité militaire avec l'OTAN, mais de résilience économique, d'autosuffisance et de renversement des rapports de pouvoir au niveau mondial. Le vrai défi pour l'Occident sera non pas d'évaluer les capacités militaires du Sud, mais de comprendre comment ces nouvelles réalités géopolitiques, alimentées par des chiffres concrets, redéfinissent les rapports de force économiques et politiques à l'échelle mondiale. Le véritable tournant, cependant, ne réside pas dans la montée en puissance militaire ou la multiplication des alliances. Il se trouve dans la manière dont la souveraineté devient une question d'interconnexion et non de confrontation. Ibrahim Traoré, en plaçant les corridors maritimes au centre de sa stratégie, démontre que l'avenir ne réside pas dans une parité militaire avec les puissances du Nord, mais dans l'autosuffisance économique et la coopération régionale. En d'autres termes,
Ce qui semblait être une simple opposition à l'hégémonie occidentale se transforme en un projet plus ambitieux. Créer un système économique alternatif qui fonctionne indépendamment du dollar, des sanctions et des institutions internationales dominées par le Nord. L'Afrique ne cherche plus à se défendre contre l'Occident par la force brute, mais par une série d'accords, de partenariats et de mécanismes économiques qui redéfinissent les rapports de puissance. Ce pivot stratégique est exemplifié par les initiatives maritimes du BRICS, où chaque mouvement n'est pas une simple démonstration de force, mais un pas vers l'autonomie et la réécriture des règles du commerce mondial. À cet instant précis, l'Afrique commence à voir la mer non plus comme un obstacle, mais comme un levier stratégique pour assurer sa souveraineté. Les conséquences de cette nouvelle dynamique géopolitique se font déjà sentir à l'échelle mondiale. Tout d'abord, les économies du Sud connaissent une transformation profonde. La sécurisation des routes maritimes et l'ouverture de nouveaux corridors commerciaux sont en train de changer la donne pour des pays comme le Burkina Faso, l'Afrique du Sud ou encore le Nigeria. La protection des voies maritimes est devenue un élément clé pour les nations africaines, car elle garantit non seulement l'accès aux ressources naturelles, mais aussi l'indépendance économique vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Ça, selon les derniers rapports de l'Institut économique africain, le coût des échanges commerciaux a diminué de 15% depuis l'instauration de ces corridors sécurisés, un chiffre qui témoigne de l'efficacité de cette nouvelle stratégie. Mais les changements ne se limitent pas à l'économie. Les relations politiques et diplomatiques entre les nations africaines et leurs partenaires du Sud, comme la Chine, la Russie et l'Inde, se renforcent. Les accords bilatéraux se multiplient et une nouvelle forme de coopération se dessine. L'UE et les États-Unis, d'autre part, observent cette évolution avec inquiétude. Bien que ces pays continuent de dominer les institutions financières mondiales, la montée en puissance du Sud global, et particulièrement l'Afrique, commence à remettre en cause leur monopole. Les sanctions économiques, car les menaces de rétorsion et les campagnes d'influence sont de plus en plus présentes, mais elles montrent aussi la peur du changement. Ce phénomène marque un tournant pour l'Occident qui doit désormais faire face à un Sud qui ne se contente plus de jouer selon les règles imposées, mais qui cherche à définir ses propres termes. Pour Ibrahim Traoré, les défis sont nombreux, mais les bénéfices à long terme sont encore plus grands. La souveraineté qu'il prône n'est pas une fin en soi, mais un processus continu qui repose sur une gestion collective des ressources, une coopération entre les nations du Sud et un renversement des rapports de pouvoir. Alors que l'Afrique se projette dans l'avenir, la question reste. Ce modèle sera-t-il durable ? Les anciennes puissances peuvent-elles accepter de voir le Sud global réécrire les règles économiques et géopolitiques mondiales ? Les mois à venir seront décisifs pour comprendre si cette dynamique pourra se maintenir face aux pressions extérieures. Dans les mois à venir, plusieurs trajectoires possibles se dessinent, chacune dictée par l'évolution des dynamiques géopolitiques et économiques liées à la montée en puissance du Sud global et aux initiatives maritimes associées à Ibrahim Traoré. D'abord, imaginons une trajectoire probable. Les manœuvres navales du BRICS se poursuivent avec une coopération renforcée entre les nations du Sud. L'Afrique du Sud, confortant son rôle de pivot, organise un sommet maritime élargi pour inclure d'autres pays comme l'Angola et le Mozambique. Les corridors commerciaux sécurisés s'étendent jusqu'à l'océan Indien, réduisant davantage les coûts de transport. Les tensions avec les États-Unis et l'Union européenne persistent, mais restent contenues grâce à des négociations diplomatiques. Dans cette trajectoire, Traoré s'affirme comme une figure régionale, une voix influente mais pacifique qui pousse à la coopération entre les blocs du Sud tout en consolidant les principes de souveraineté économique. Le mouvement se maintient avec une stabilité relative dans les relations internationales et des progrès économiques significatifs pour les nations africaines. Ensuite, envisageons une trajectoire plus favorable. La dynamique multipolaire s'accélère. De nouveaux pays rejoignent la coalition maritime, et l'Union africaine, jusqu'alors hésitante, adopte un cadre juridique reconnaissant une souveraineté maritime partagée entre les nations du Sud.
L'initiative portée par Traoré devient un modèle exportable et les marchés du Sud gagnent en stabilité. L'impact économique se voit dans le quotidien. Les États africains renforcent leur capacité d'autosuffisance, tandis que des partenariats plus profonds émergent avec l'Asie et l'Amérique latine. Cette expansion entraîne une hausse des échanges et un afflux d'investissements dans les infrastructures maritimes, réduisant la dépendance vis-à-vis des anciens maîtres économiques. Elle ouvre aussi la voie à une gouvernance régionale davantage ancrée dans la coopération que dans la confrontation. Enfin, il faut aussi considérer une trajectoire plus sombre. L'Occident pourrait réagir de manière plus agressive. Sanctions économiques plus sévères, pression diplomatique et campagnes médiatiques visant à discréditer Traoré et ses alliés. Dans ce contexte, les pays du BRICS et du Sud global pourraient faire face à une montée des tensions internes. La cohésion du bloc serait mise à l'épreuve par des divergences, notamment entre les nations africaines et leurs partenaires asiatiques. Un isolement diplomatique croissant pourrait freiner l'expansion des corridors commerciaux et ralentir l'intégration économique du Sud, jusqu'à nourrir une division plus marquée entre le Sud et l'Occident, avec des tensions militaires potentielles dans les zones stratégiques, notamment autour des routes maritimes clés. Dans tous les cas, les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si le Sud global pourra maintenir cette dynamique ou si les anciennes puissances parviendront à inverser la tendance. Le défi pour Traoré et ses alliés sera de naviguer habilement entre coopération et confrontation, tout en construisant un avenir plus autonome pour leur nation. Ce que nous observons aujourd'hui n'est pas simplement un jeu de pouvoir entre grandes nations, c'est un modèle de résilience et de détermination qui résonne au-delà des frontières géopolitiques. Ibrahim Traoré, en redéfinissant la notion de souveraineté à travers les corridors maritimes, incarne un idéal qui dépasse la simple volonté de défendre un territoire. Il défend un principe fondamental, celui du droit de chaque nation à choisir son avenir. Ce modèle, bien que profondément ancré dans les réalités africaines, a des répercussions globales. Pour les pays en développement, il offre une voie vers l'autonomie, un moyen de se libérer des chaînes de la dépendance économique et politique qui ont longtemps caractérisé les relations internationales. Cette dynamique a des implications pour tous. Les pays du Sud en particulier voient une nouvelle opportunité de se réorganiser sur des bases plus équitables, de renforcer les relations Sud-Sud et de créer des systèmes économiques alternatifs. Cependant, ce n'est pas seulement une question d'économie ou de politique, c'est une question de dignité humaine. En replaçant la souveraineté au cœur du débat, Traoré redonne à des peuples longtemps marginalisés la possibilité de rêver et de se projeter dans l'avenir sans le poids d'un passé colonial. Ça, pour les citoyens de ces nations, ce projet n'est pas une abstraction politique, mais une réalité quotidienne qui peut changer leur vie. Moins de dépendance, plus de liberté, plus de possibilités. Le monde entier est témoin de ce changement et il est de notre responsabilité de comprendre comment ces changements affectent non seulement les régions du Sud, mais aussi nos vies à nous, ici, aujourd'hui. Pour garantir la durabilité du modèle proposé par Ibrahim Traoré et son impact à long terme, plusieurs étapes clés doivent être franchies. La première de ces étapes consiste à renforcer les corridors maritimes sécurisés en développant une infrastructure régionale capable de soutenir les échanges commerciaux et les partenariats stratégiques. Cela inclut la construction de nouveaux ports et la modernisation des infrastructures existantes afin de réduire les coûts logistiques et de garantir la fluidité des échanges. Ensuite, il est crucial de formaliser les accords bilatéraux entre les pays du Sud, notamment ceux relatifs à la sécurité maritime et à la dédollarisation des transactions commerciales. Ces accords devraient établir des mécanismes de coopération permanents permettant de créer un réseau économique intégré basé sur des monnaies locales et des échanges sans interférence extérieure. La deuxième étape clé est la formation d'une nouvelle génération de leaders et d'experts. La mise en place d'une école maritime régionale réunissant les meilleurs instituts d'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine serait essentielle pour former des officiers et des ingénieurs capables de protéger, commercer et développer les capacités maritimes du continent. Ces académies ne se contenteraient
pas d'enseigner la navigation ou la logistique, mais aussi la gestion stratégique des ressources naturelles et la diplomatie économique. Enfin, la dernière étape serait de mettre en place une charte des ressources souveraines, inspirée de la doctrine Traoré. Ce texte juridique garantirait que toutes les ressources extraites, que ce soit sur terre ou en mer, soient principalement détenues et gérées par les populations locales, favorisant ainsi l'indépendance économique des nations africaines. Ces actions collectives permettront non seulement de sécuriser les routes commerciales et de renforcer la coopération sud-sud, mais aussi de poser les bases d'un avenir plus autonome et prospère pour le continent. Ibrahim Traoré a souvent insisté sur une vérité fondamentale. La souveraineté ne se résume pas à un concept abstrait, mais à la vie quotidienne des gens. Il comprend que pour les populations du Sahel et au-delà, ce projet de souveraineté n'est pas un slogan politique, mais une promesse concrète d'une vie meilleure. Au cœur de cette révolution géopolitique, ce ne sont pas les grands discours ou les manœuvres navales qui comptent, mais les gestes quotidiens, la dignité retrouvée dans chaque décision qui protège le futur. L'Afrique, longtemps sous-estimée, commence à regarder l'horizon marin comme un espace de possibilités infinies. Cette vision s'incarne dans chaque port réaménagé, chaque transaction commerciale entre nations du Sud, ou chaque partenariat stratégique forgé en dehors des structures dominées par l'Occident. Le rêve de Traoré est de voir une Afrique où la souveraineté est vécue par chaque individu, de Ouagadougou à Dakar, de Bamako à Addis Abeba. Le monde regarde, mais cette histoire appartient avant tout à ceux qui chaque jour construisent un avenir libéré du poids du passé colonial. La mer, hier espace de domination, devient aujourd'hui un symbole de liberté et d'autonomie, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. La souveraineté n'est pas un but, c'est un voyage. Et ce voyage, porté par la conviction d'Ibrahim Traoré, est plus que jamais en marche. Alors que le monde s'éveille à ce changement fondamental, une question demeure. Quelle part du monde voulons-nous protéger ensemble ? Les initiatives de souveraineté maritime, qui, comme celle proposée par Ibrahim Traoré, ne sont pas qu'une réponse géopolitique, elles sont un appel à repenser notre façon de collaborer, de partager les ressources et d'affronter les défis mondiaux. Ce changement ne dépend pas uniquement des leaders ou des nations, mais de chacun de nous, des communautés unies par une vision commune de dignité et d'autosuffisance. Le projet de Traoré, qui s'étend des côtes africaines au port de l'Atlantique Sud, incarne cette vision d'un monde où la souveraineté collective devient une force de résistance et de progrès. L'Afrique, à travers cette transformation, n'est plus une périphérie, mais un acteur clé du système mondial. Alors, à l'aube de cette nouvelle ère, chacun de nous doit se poser la question: comment pouvons-nous, dans nos actions quotidiennes, contribuer à un avenir partagé où chaque nation, chaque peuple a le droit de choisir son destin, libre de toute tutelle. Le changement commence ici, avec nous.